Je suis rien. Alors, comme tu me considères comme rien, j'accepte. Je suis rien, mais toi, tu es quelque chose. La terre que tu habites, tu connais l'histoire de cette terre? Je commence avec l'Alger, Tunisie, l'Inde que vous voyez là, la Chine que vous voyez là, même le Japon. C'était les Noirs. Partout que vous voyez, il y a de blancs aujourd'hui en Afrique du Sud. Il y a même une terre qu'ils ont pris, ville, qu'il n'y a que des blancs. Il n'y a aucun noir qui va là-bas. Aucun. Un noir, tu mets le pied là-bas, on te zibouille. On te tue. À cause de ta bonté, voilà maintenant comment tu t'es devenu sous-homme. Tu n'as plus de respect. La personne qui n'avait pas de terre, la personne qui n'avait pas à manger, tu l'as donné à manger, il te tue, il te vend maintenant, il te considère moins de rien. Parce que tu es Dieu. Dieu n'est pas blanc. C'est lui-là qui est blanc. Parce qu'il change à la langue des lumières. Ténèbres tu l'es. Toi, lumière que tu es, au lieu de te considérer comme un lumière, mais tu te considères comme un ténèbre. Tu es en train de perdre la terre que Dieu t'a donnée à cause de l'ignorance, à cause de suivre le Dieu des étrangers. Bien avant que le blanc vienne en Afrique, vous n'avez pas lu ce qu'ils ont dit que non, le noir n'a pas d'histoire. Est-ce que vous ne lisez pas la Bible? Jésus n'a jamais été blanc. Aucun prophète n'a été blanc. Là où on parle Israël, là, ça fait combien de temps qu'ils habitent, eux, là-bas, maintenant? Mais nous, on était déjà là depuis. On était là depuis des siècles, des siècles. Réveillez-vous, soyez unis, bien-aimés. Vous êtes toujours là en train de suivre les gens que vous ne connaissez pas, qui viennent, qui vous parlent. Vous courez derrière ces gens-là, mais c'est qui vous êtes. Vous ne voulez pas suivre vos frères. Je vous ai donné plusieurs fois des exemples. Au jour d'aujourd'hui que je ouvre même un resto congolais. Les Congolais ne vont pas venir. C'est les Congolais qui vont venir, c'est des Congolais qui ne me connaissent pas. Les Congolais qui me connaissent ne vont pas venir. Restaurant antillais. On avait des restaurants ici, c'était seulement des antillais. Les antillais, oh, Martiniquais, ils n'allaient pas. C'était les Haïtiens ou Guadeloupéens qui allaient manger là-bas. Ou les Africains. D'autres pays. C'est ça l'homme noir. Pourquoi on a perdu la terre de l'Égypte, l'Éthiopie, toute la terre qu'on a perdue, c'est à cause de ça, nous ne sommes pas unis. On veut toujours, yeah, 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 yeah. On veut toujours acclamer les gens. Mais c'est lui que Dieu vous a donné comme le pouvoir de dire que non, nous sommes forts. Non, il est fort, lui. Il est fort. Mais il mourra. Et après, et voilà, vous serez dans la merde. C'est comme ça que nous avons perdu. Le président qu'on avait acclamé, ouais, Houphouët-Boigny, il est le meilleur. Houphouët-Boigny, après Houphouët-Boigny, c'est la désert en Côte d'Ivoire. Mobutu, après Mobutu, c'est la désert. Et Yadema, désert. Bongo, désert. Là où toujours que vous acclamez les gens là, après quand ils partent, c'est désert. Mais Jésus, il est éternel dans nos cœurs. Jésus, il est éternel dans l'église de Dieu. Là où coule le lait de miel ne cessera jamais de couler. La bénédiction de Dieu ne cessera, ça restera toujours. Personne ne pourra l'arrêter. Le pasteur visionnaire, quand il meurt, Dieu va lever quelqu'un d'autre. Ce n'est pas son fils, ce n'est pas sa femme qui va se lever pour conduire les enfants de Dieu. Quand Moïse il était mort, ce n'était pas le fils de Moïse qui avait pris le relève. Ce n'était pas son frère qui avait pris le relève. C'était Josué qui avait pris le relève. Il n'était ni de la famille de Moïse. Serviteur de Moïse. Voilà la vérité que vous ne voulez pas écouter. Ouvrez vos yeux. Bande de moutons. Ouvrez vos yeux. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église, c'est l'église de Dieu.
Ce n'est pas dans la famille. Comme il n'est pas là, c'est la famille qui va gérer l'église. C'est une entreprise ou quoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous enseigne la vérité? On vous dit la vérité, que quelque chose vient de Dieu, vient de haut. Vous prenez ça comme si quelque chose vient de la terre, que vous allez pousser, monter, 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 monter. Non, mais Dieu l'a fait descendre de très haut. Ça vient de haut. Ça ne vient pas de là-bas que vous allez pousser. Dieu donné. Verset 12. Acte 6, verset 12. Nous sommes arrivés à la fin. Il emmurait et le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, et lisérait, amènerait au sachet, c'est quoi? Sa gendrie. Oui. Il y a des mots vraiment où on se dit, mais ça c'est quelle langue ça? Anglais? Non. Arabe? Non. Français? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils ne savaient pas quoi mettre. C'est notre nom, ils ont changé notre nom, ils ont fabriqué, ils ont... Non. Oui. Le nom qui n'existe pas. Tu vas dans tel pays là, tu vas exister. Le nom là, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'est parce qu'ils ont... Osman. Ils ont changé Osman. Le nom de Osman, ils ont changé. Ça est devenu en français. Moussa, Moïse. Salomon, Suleiman. Ah, il y a plein de choses, bien aimés. Daouda, David. On n'avait pas de David chez nous. Nous avons nos noms. Parce qu'il y avait que 3 royaumes qui frappaient, qui dominaient le monde à cette époque-là. Royaume Congo, royaume Mali et l'autre de Ghana, qui avait Sénégal et tous les autres. Il y avait des femmes fortes, quand on l'appelait les Amazones, qu'ils ont battu même les colons. On ne vous le dirait pas. Dans la Bible, il n'est pas mentionné dedans qu'il y avait des femmes vaillantes, fortes, très fortes même. Même jour d'aujourd'hui, quand on voit l'église, qu'est-ce qu'on voit? Quelle race qui prie beaucoup? L'homme et la femme. Qui? On verra qu'il y a beaucoup de femmes que les hommes. Et j'ai dit, quand on fait la guerre aussi, les frères guerriers, c'est des femmes. Regardez l'histoire des Zéna, la guerrière. Si vous avez connu l'histoire des Zéna, film de Zéna, vous allez voir cette femme-là, on le met comme une géante, très courageuse. Il y a des femmes comme ça dans l'église, dans le monde, dans l'armée. Mais vous faites quoi avec ces femmes-là? Vous méprisez ces femmes-là. Non, tu es une femme, tu vas rester là. Tu vas pas bouger. C'est moi. Nous les hommes, on va aller en premier. Vous allez en premier, qu'est-ce que vous faites? Rien. Rien que des mensonges. Jouer avec le peuple de Dieu. Manipuler les enfants de Dieu. Vous allez le payer. Verset 13, il dit, il prodiguait de faux témoignages qui diraient ces hommes ne cessaient de prophétiser. Ah, Yahweh. Je recommence. Il prodiguerait de faux témoins qui diraient ces hommes ne cessent de proférer des paroles contre le lieu saint, contre la loi. Vous préférez aujourd'hui, dans le lieu saint, de faux messagers avec des paroles. Il ne dit pas Jésus, hein? Il vous raconte leur vie. Et vous ne vous rendez pas compte que le temps passe aussi. Après, il dit Amen. Vous avez déjà donné des enveloppes et tout ça. Amen et Amen. Vous rentrez à la maison, vous allez revenir encore dans la semaine. Vous allez donner encore des enveloppes. Vous allez donner encore l'argent. Chaque jour que vous venez à l'église, il vous sortit l'argent, il vous demande l'argent. On se demande qu'est-ce qu'il faut avec cet argent-là. Tous les jours, l'argent. Donc notre Dieu ne peut pas nous bénir gratuit. Il faut toujours qu'on donne l'argent. Non, Dieu demande les sacrifices. Si tu as l'argent, tu vas donner ce que tu as. Oui.
Il dit, ramenez dans la maison des trésors vos dîmes, vos actions de grâce et vos offrandes. Maison des trésors. Quand vous donnez à Dieu, Dieu vous donnera et vous bénira tout ça. Oui, ça c'est pas faux, c'est écrit dans la Bible. Mais pas tous les jours que vous allez venir à l'église, hein, tu donnes offrande. Action de grâce encore. Tu as déjà donné les dîmes. Et tu vas donner encore pourquoi? Pour ta santé, pour ton mariage. Il faut que tu achètes toutes ces choses-là. Alléluia. 14-15. Car nous avons entendu dire que Jésus, c'est Jésus de Nazareth, détruira ces lieux et changera le coutume que Moïse nous a donné. Jésus a dit. Oh, vous entendez, hein? C'est Jésus. Il va détruire cette église-là. Quand vous voyez, il y a tant de gens, comment ils ont bâti cette église-là, comment c'est une boîte de nuit. La décoration qui est dans cette boîte-là, dans cette église-là, ce n'est plus de Dieu. Avec des signes que vous avez là, c'est une boîte de nuit. Discothèque. Dieu va détruire ça. Jésus de Nazareth va détruire ça. Parce que eux, ils sont venus avec la loi de Moïse, le judaïsme. Ils sont venus avec des cabales juifs. Cette doctrine n'est pas de Jésus. La loi que Dieu nous parle, ce n'est pas ça. Cette loi est contre la parole de Dieu. De structurer l'argent des enfants de Dieu. De mentir aux enfants de Dieu que tu es malade, de payer, tu vas guérir. Non, vous avez reçu gratuit, vous donnerez gratuit. Gratuitement. Tu es né dans le monde, tu as payé quoi pour Dieu? Rien. Pourquoi toi tu veux faire payer les autres aussi? Tu es devenu qui? César. Jésus a payé à César. Et César a payé à Jésus ce qu'il fallait payer. Son esprit, son âme. Hein? Oui. Tu cherches la vie, tu le perdras. Mais tu cherches la face de Dieu, tu gagneras la vie pour l'éternité. Je clôture avec un verset 15. Tout ce qui signait, tout ce qui saignant au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur le tien, son visage leur parut comme celui d'un âge. Oyoki, hein? Oyoki. Tu as attendu Étienne. Comme il marchait, comme le maître était avec lui. Alors ceux qui ont mis les regards vers Étienne, qui ne faisait pas le boucan, qui ne faisait pas la publicité de lui, mais qui parlait de Dieu, Dieu s'est manifesté en lui. Quand les gens le regardaient, ils voyaient quoi? Étienne rayonnait. Étienne donnait la vie. Étienne ne vendait pas la guérison. Étienne ne vendait pas la prophétie. Étienne ne prophétisait pas pour séduire les gens. Étienne priait pour les gens. Il disait aux gens qui murmuraient, ne murmurez pas. Ne doutez pas. Je viens de lui. Je le connais. Fais-lui confiance. Attendez-le. Il va agir. Ça va s'accomplir la promesse que je vous parle, que Dieu a dit. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est ainsi dit l'Éternel. Restez fidèles. Vous verrez le monde. Ils vont comprendre que vous êtes de Dieu et que vous avez la promesse de Dieu. Ces gens-là que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vos ennemis vont vous acclamer. Ceux qui vous ont mépris, ils seront vos esclaves demain. Continuez à prier Dieu. Continuez à chercher Dieu. Dans toutes les circonstances, vous verrez, il va vous répondre. Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ce matin, bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux dans ta vie. Cherchez la face de Dieu. Gardez Dieu. Gardez Dieu comme un trésor dans votre cœur. Gardez la parole de Dieu, car c'est ce qui vous sauve. Il est précieux. Plus que l'or ou le diamant ou peu importe, pierre précieuse. Cette parole. Ne fais pas comme les autres, il va à l'église seulement pendant le mois de décembre parce qu'il a peur de la mort. Et janvier,
et février et mars. Et aussi, ils ont changé les moyens, les systèmes pour vous tuer. Parce qu'ils savent que non, pendant le décembre, tu vas à l'église, tu vas ramener ton enveloppe. Oui, accès des grâces, tu vas l'amener, oui. Mais est-ce que c'est sincère vraiment ton enveloppe? Ton enveloppe, il faut que ça vienne avec le triple, il faut que ça vienne avec le cœur, il faut que ça vienne avec la pensée. Oh Dieu, merci, tu m'as gardé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Merci Père, je ramenais ça. On ne te dit pas de mettre 1000, 2000, 3000. Je ne sais pas comment tu gagnes ta vie. Comment tu mets ton Dieu là? Les 1 euro que tu as, les 1 euro, les 5 euros, les 10 euros que tu as, est plus que celui qui a 10 000 qui l'a donné 100 euros. Ouais, toi tu as rien, mais 1 euro que tu pouvais acheter une baguette, tu as dit que non, je donne à Dieu. Tu as donné plus que celui qui a donné 100 euros, 200 euros, 500 euros. Je vous ai toujours dit, quand il marchandise avec vous, il fait de marchand. Il dit, bon, pour ceux qui veulent le voyage, mais le mariage, qui ramène l'enveloppe qui vient prendre l'enveloppe de $1000. Les gens qui ont de l'argent, ils vont prendre l'enveloppe de $1000. On le voit. Mais toi qui n'as pas $1000, tu vas t'élever? Non, tu ne vas pas les prendre parce que je ne l'ai pas. Il descend jusqu'à 500 francs. Ils ont quitté dollars. Maintenant, ils descendent même francs. 500 francs. Ils ont laissé l'euro. Ils descendent avec les 500 francs. Même 50 francs. Bon, ça va. Il reste encore des enveloppes. Ceux qui ont 500 francs, ils peuvent passer devant maintenant. Vous, les moutons là, vous tenez debout. Allez prendre l'enveloppe. Et tu prends les 500 francs que tu allais payer le transport, tu mets dedans. Et tu vas taper à Yep, tu vas taper à pied, tu vas rentrer chez toi à pied. Qui souffre? C'est toi parce que tu n'as rien dans ta tête, tu n'as rien compris. Ils ont commencé à vendre de 1000 jusqu'à 500. Ça veut dire, c'est lui qui a acheté 1000, lui il va avoir le mariage. Toi tu as acheté 500, tu n'auras pas le mariage. Non, tu as donné moins, tu n'auras pas le mariage. Selon la loi, c'est lui qui a donné plus, c'est lui qui l'aura plus. Tu as donné moins, tu auras moins. Selon la loi, c'est ça. Mais Dieu vous dit quoi? Viens acheter avec votre cœur, pas avec l'argent. Viens acheter avec rien, avec votre foi. Viens boire, vous qui a soif. Viens manger, vous qui a faim. Sans payer. Mais maintenant, vous allez là où on vous dit que sans payer, payez avec votre âme, avec votre corps, votre esprit. Non! Vous voulez que quand ça va mal, que vous ramenez l'argent. Là, vous allez commencer à payer l'argent parce que vous voulez que Dieu puisse se manifester, agir dans votre vie. Non, moi, je suis comme Étienne. Je rayonne, je brûle parce que Dieu s'est apparu dans ma vie. J'ai accepté ce Dieu-là et je marche avec lui selon ses consignes. Et il ne m'abandonne jamais. Et toi, il ne va pas t'abandonner parce que l'alliance que j'ai, si tu rentres dans cette alliance, tu vas témoigner de vrais témoignages. Pas de faux témoignages comme les autres ils ont fait dans ce message que Dieu nous a donné aujourd'hui. Tout ce qui brûle n'est pas de l'or. Vous allez remplir les églises, vous allez tout le temps à l'église, mais rien ne se passe dans votre vie. Et tu ne te poses pas de questions. Je commence à prier, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu vas jusqu'à l'année, plusieurs années, rien ne change dans votre vie. Vous ne comprenez pas que non, vous êtes garé et perdu. Dieu donné, il a dit 3 ans. 3 ans, si ça se passe, rien ne te chasse dans l'église. Parce que le Dieu que nous prions, 3 ans, c'est beaucoup. C'est aujourd'hui même que tu pries, c'est aujourd'hui que tu as la réponse. Parce que je crois fermement. Je connais ce Dieu que je sers. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est qu'il accomplit. J'ai des témoignages que je ne peux pas étaler ici pour faire la publicité, que les gens viennent, la foule, pour que... Déjà, j'ai que... Je ne sais pas, 2 ou 3 que j'ai là. Regarde comment je maigris. Et qu'il me donne 200, 300. Il faut qu'il me donne aussi la force avec les gens comme des mamans Clémence et des papas vraiment qui sont là, qui vont travailler pour que je puisse avoir la santé. Sinon, je dois mourir tôt. Non, c'est trop. Avoir 100 personnes, 200 personnes et s'occuper de... Là, j'ai que 2 ou 3, 4. Là, regarde comment je finis. Je deviens I. Et elle devient B. La tête, le ventre, le derrière. Moi, je deviens comme ça. Je finis devant, je finis derrière.
À cause de la crainte de Dieu, que je ne mange pas, je veux que les enfants de Dieu puissent manger, je veux que les enfants de Dieu puissent avoir ce qu'ils ont besoin. Mais eux, ils font quoi? Ils vous ramènent, ils disent, venez, donne, vous donnez, et ils grossissent, ils grandissent toujours. Mais vous voyez, ce qu'on fait là, et ce qu'il fait, c'est pas pareil. Que Dieu vous bénisse. Bon, depuis des mois de décembre, j'ai dit que le bonheur et tout le reste, la santé, la prospérité, le succès, vous comble, bien-aimés. Que ce Dieu-là que vous suivez, mettez-lui en épreuve. Mettez ce que vous dites en pratique. Le mois de décembre, vous allez témoigner. Si vous cherchez le mariage, on va vous demander au mariage. Dieu donné, il est là. Si vous n'avez pas d'enfant, vous voulez tomber enceinte, vous allez tomber enceinte. Si vous cherchez des papiers, vous aurez des papiers. La maison, tout ce que vous avez besoin, le visa, vous l'aurez. Si vous respectez seulement la loi de Dieu et son alliance, vous êtes fidèle, vous partagez le message, vous mettez en pratique le commandement de Dieu. L'an 2025, oh, je dis, oh, moi j'attends seulement la bénédiction des témoignages. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, apôtre Dieudonné Madiala. C'est pas tous les jours comme ça. C'est le Saint-Esprit qui me dirige, qui fait ce qu'il veut de moi. Et de toi aussi. Que Dieu vous bénisse. Bye. Tchuss. Partagez si vous avez aimé. Bisous. Bisous.